Bonjour, nous sommes là dans le cadre de notre enseignement sur les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus. Et nous avons eu à vous parler beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel et puis on va continuer avec notre enseignement. La semaine passée, je pense, nous vous avons dit, nous avons parlé de repères bibliques. Le repère biblique c'est celui qui croit en Christ. Nous avons parlé d'un cœur vivement touché, suivi d'une réaction. On a parlé d'une décision spontanée de passer par le baptême. Nous avons parlé une confession spontanée de ce qu'on a fait comme mal. Là, c'était par rapport à la fois passée. Et puis, on a commencé un autre point où on parlait de ce que signifie croire en Christ. Parce qu'il est vrai que tout le monde dit ils ont déjà cru. Mais si nous analysons les écrits bibliques, on se rend compte que la plupart des gens qui se disent que nous avons déjà cru, en soi, ils n'ont pas encore cru. Maintenant, quand on parle de croire en Christ, ça signifie quoi? Nous vous avons dit que croire en Christ, c'est prendre la décision ferme d'abandonner définitivement le péché. C'est-à-dire, c'est lui qui dit qu'il vient de croire en Christ. En d'autres termes, il vient de prendre une décision ferme qui ne péchera plus jamais, qui ne fera plus le mal. C'est ça, croire en Christ. Donc, prendre la décision ferme d'abandonner définitivement le mal. Donc, si tu crois en Christ, tu te dis que tu as déjà cru en Christ et tu continues toujours à pécher, à faire le mal, quelque part, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester le même. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. Donc la personne qui rencontre Jésus, cette vie du péché, c'est une vie ancienne. Ça s'arrête ces jours-là. D'ailleurs, quand on parle de la croix de Christ, quand on parle de l'œuvre de Jésus à la croix, nous voyons une œuvre par laquelle on a mis fin au règne du péché dans la vie de l'homme. Je le répète, quand on parle de la croix de Jésus, où on parlait de l'œuvre de Jésus à la croix, nous voyons un travail par lequel Jésus a mis fin au règne du péché dans la vie de l'homme. Alors tu rencontres Jésus, tu rencontres Jésus, c'est rencontrer tout ce que Jésus a accompli à la croix. Alors tout celui qui met foi en Jésus, il bénéficie d'une grâce exceptionnelle, c'est-à-dire à partir de ce jour-là, la personne n'est plus esclave du péché, il est un homme libre, un homme qui vient d'être délivré de la captivité du péché. C'est comme ça que celui qui croit en Christ, il ne peut pas pécher. Là, c'est juste les signes, ou bien la signification de croire en Christ que nous sommes en train de vous donner. Donc, celui qui croit en Christ, en d'autres termes, ça signifie que je ne pécherai plus. C'est ça, croire en Christ. À partir d'aujourd'hui, je ne pécherai plus. C'est la décision que la personne prend le jour qu'il rencontre le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je ne pécherai plus. C'est comme ça nous avons dit que c'est prendre une décision ferme d'abandonner tout le mal. Et la deuxième signification, nous avons parlé de c'est accepter que Jésus soit
le seul maître de sa vie. Accepter que Jésus soit le seul maître de sa vie. Donc désormais, je ne serai plus conduit par le péché, je ne serai plus conduit par le diable, je ne serai plus conduit par moi-même. C'est Jésus qui prend la direction de ma vie. C'est lui qui décide de tout dans ma vie. C'est lui qui me dira quoi faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois accomplir, tout ce que nous devons faire. C'est Jésus maintenant qui commence à dicter tout ce qui concerne notre vie. Nous n'avons plus le droit de nous conduire nous-mêmes. C'est maintenant Jésus qui est notre maître, qui est notre Seigneur. Et c'est comme ça nous vous avons dit que, si je reviens un peu, la fois passée, je vous ai dit, croire, ce n'est pas seulement recevoir Christ. Bon, en d'autres termes, être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement recevoir Christ. Et la Bible nous parle, pour être un enfant de Dieu, c'est un problème de recevoir Christ et de le croire. Pour être un enfant de Dieu, c'est un problème de recevoir Christ et de le croire. Donc, ici nous parlons d'accepter Christ comme le seul maître de sa vie, c'est-à-dire le seul qui va conduire ma vie à partir d'aujourd'hui. Par conséquent, celui qui croit en Christ, il ne fera qu'obéir à tout ce que le Seigneur lui dit. L'appel que nous avons reçu, c'est l'appel à l'obéissance totale à Christ. De la même manière que Jésus a obéi à son Père sur tout le point, c'est comme ça que nous aussi, dès que nous rencontrons le Seigneur Jésus, c'est lui qui devient notre maître. Par conséquent, nous sommes appelés à lui faire, donc à l'obéir totalement dans tout ce que le Seigneur nous dit. Là, c'est quelqu'un qui dit que je crie en Christ. Il dit désormais, je ne suis plus maître de ma vie. Le diable n'est plus maître de ma vie. C'est Jésus qui est le maître de ma vie. C'est celui qui va conduire ma vie à partir d'aujourd'hui. Et tu feras tout ce que Jésus va commencer à te dire. Et même par rapport à l'habillement, tu dois maintenant t'habiller conformément avec l'ordre que ton maître te donne. Donc c'est lui qui a Jésus comme le seul maître. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il fait pour plaire à son maître. Tout ce que tu dois faire, c'est pour plaire à Jésus. En d'autres termes, celui qui croit en Christ, la signification c'est quoi? Tu n'es plus bien sûr à partir d'aujourd'hui esclave du péché, mais tu deviens esclave de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qu'on appelle un esclave de la volonté de Dieu. Lui, il prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Il prend plaisir à plaire toujours au Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est pour plaire à son maître, c'est pour plaire au Seigneur. Alors c'est lui qui dit qu'il a déjà cru. En d'autres termes, il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, Jésus, il va conduire ma vie. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent seulement Jésus, mais qui refusent que Jésus puisse le conduire. Non, Jésus, je t'ai déjà reçu, tu m'as déjà sauvé, mais quand même ça va. Laisse-moi me conduire moi-même, je sais quoi faire. Non, non, ça, tu n'as pas encore cru en Christ. Celui qui croit en Christ, il se laisse conduire par celui qui l'a sauvé. C'est comme ça que nous disons, on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pas seulement Sauveur. Sauveur, c'est celui qui nous délivre du péché, qui nous sauve du péché, mais Seigneur, c'est le Maître. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, bien qu'il m'a sauvé, mais pas seulement il m'a sauvé, c'est celui qui va prendre la direction de ma vie, c'est celui qui va commencer à me conduire à partir d'aujourd'hui. Et moi, je lui dois l'obéissance. C'est ça, croire en Christ. La troisième signification, croire en Christ, c'est refuser d'être au service du diable et du péché pour servir
le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est refuser d'être au service du péché et du diable pour servir le Seigneur Jésus et son Père. Donc tout celui qui croit en Christ, il vient de prendre la décision de ne plus servir le péché, de ne plus servir le diable, et désormais il va servir Dieu et son Fils Jésus. Avant que l'homme rencontre Jésus, il est un esclave du péché, il est un serviteur du péché. Avant que l'homme ne rencontre Jésus, il est serviteur du diable. Inconsciemment ou consciemment, l'homme, avant sa rencontre avec le Seigneur, est serviteur de ces deux maîtres que nous venons de citer ici, c'est-à-dire le diable et le péché. Et tout païen, d'une manière générale, est un serviteur du diable et du péché. Je le répète, tout païen, d'une manière générale, est un serviteur du diable et du péché. Maintenant, le jour où on rencontre le Seigneur et qu'on croit en lui, à partir de ce jour-là, on n'est plus serviteur du diable, on n'est plus serviteur du péché. Maintenant, on prend la décision de servir Dieu. C'est l'une des raisons de la mort de Jésus à la croix. Je dis bien, c'est l'une des raisons. Premièrement, Jésus est mort à la croix pour que nous soyons délivrés du péché. C'est la première des raisons fondamentales de la mort de Jésus à la croix. La deuxième raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour que nous puissions connaître Dieu. Parce que tout celui qui croit en Christ, après avoir cru en Christ, il doit maintenant chercher à connaître Dieu. C'est la connaissance qui nous permet de bien servir le Seigneur. Après le service, un jour nous allons nous retrouver au ciel. Je le répète et je le dis. Donc, nous avons l'une des raisons fondamentales pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est le service. Comme je suis en train de parler de la signification de croire en Christ, c'est refuser d'être au service du diable, refuser d'être au service du péché pour servir Jésus et son Père. Alors, celui qui n'a pas encore rencontré Jésus, il est serviteur du diable, il est serviteur du péché. Le diable est à part, le péché est à part, mais ce sont deux maîtres qui s'entendent très bien. Le diable et le péché, deux maîtres qui s'entendent très bien. Alors j'ai dit, celui qui croit en Christ, il vient de refuser de servir le diable, de servir le péché, il va maintenant servir le Seigneur. D'ailleurs, pendant beaucoup d'années, nous avons servi le péché, nous avons servi le diable. Maintenant, nous ne pouvons que servir le Seigneur du fait qu'il est mort pour nous à la croix. Il nous a délivrés de ces deux maîtres puissants. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes libres. Et nous ne pouvons que servir le Seigneur. C'est l'une des raisons qui fait que quand le Seigneur sauve quelqu'un, au lieu de le prendre directement et de l'amener au ciel, mais il le laisse sur la terre, il le laisse dans ce corps. Pourquoi le Seigneur, il nous sauve, mais il nous laisse sur la terre? C'est parce qu'on doit d'abord les servir avant d'aller au ciel. Donc, celui qui croit en Christ, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus, je m'excuse, serviteur du diable, je ne suis plus serviteur du péché, et désormais, je vais servir le seul Maître, le seul Dieu, créateur de toutes choses, et son Fils Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, tout païen est serviteur du diable. Et chez les diables, nous avons deux catégories de serviteurs. Chez les diables, je l'ai dit, nous avons deux catégories de serviteurs. Première catégorie, là, c'est les serviteurs inconscients. Le serviteur inconscient. Là, nous voyons
tout le païen d'une manière générale. Et ici, quand je parle d'un serviteur inconscient, je vois quelqu'un qui n'est pas dans l'occultisme, qui n'est pas chef coutumier, qui n'est pas, je ne sais pas, catcheur, qui n'est pas dans les fétichismes, qui n'est pas devin, mais il est juste un païen. Il est un païen, comme je l'ai dit. Celui-là, il est serviteur du diable inconsciemment. C'est le diable, il est au service du diable inconsciemment. C'est le diable qui conduit sa vie. Une autre catégorie, ce sont des serviteurs conscients. Serviteurs du diable conscients, là nous voyons les occultistes, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire comme service. Nous voyons un féticheur, par exemple, c'est un serviteur du diable conscient. Nous avons aussi les chefs coutumiers. Ce sont des représentants des différentes divinités. Ce sont des serviteurs conscients du diable. Maintenant, et les serviteurs inconscients et les serviteurs conscients, tous sont au service du diable et du péché. Maintenant, le jour où ces serviteurs rencontrent Jésus, c'est fini. Ils ne seront plus serviteurs du diable, mais ils seront maintenant serviteurs de Dieu. Alors je vous ai dit, c'est l'une des plus grandes raisons qui a fait ce que Jésus puisse mourir à la croix. C'est pour que nous puissions servir le seul Dieu, le créateur de toutes choses. Et j'étais en train de dire, nous avons d'abord Jésus à la croix. Il est mort pour que nous soyons délivrés du péché. La deuxième raison, pour que nous puissions connaître le seul vrai Dieu. C'est comme ça que si nous prenons Jean 17, le verset 3, Jésus a dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc l'activité de celui qui vient de croire en Christ, c'est chercher à connaître son Sauveur, c'est chercher à connaître Dieu. Donc après avoir été sauvé, la deuxième étape, c'est chercher la connaissance de Dieu. Après la connaissance, cette connaissance nous fait passer par les services. Alors, je l'insiste pour vous dire que c'est l'une des raisons fondamentales de la mort de Jésus à la croix. Oui, et nous pouvons dire aussi que c'est un passage obligé pour l'entrée au ciel. C'est vrai, le jour où nous rencontrons le Seigneur, nous recevons la promesse d'hériter le royaume. D'abord, nous héritons le royaume ici sur la terre par la grâce, par la foi dans le message de Jésus. Là, nous entrons dans le royaume ici sur la terre. Mais il y a aussi entrer dans le royaume de Dieu au ciel. Je le répète pour dire, celui qui croit en Christ aujourd'hui, il entre dans le royaume de Dieu ici sur la terre, mais il n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu au ciel. C'est pourquoi jusque-là, nous attendons le retour de Jésus. Donc, nous entrons dans le royaume de Dieu ici sur la terre et nous devons commencer par servir Dieu en entendant l'entrée dans le royaume de Dieu au ciel. On sert Dieu ici sur la terre tout en étant dans ce corps dans lequel il y a la sémence du péché. Bien sûr qu'on n'est plus pécheur, on n'est plus esclave du péché, mais nous continuons à porter toujours le corps dans lequel il y a la sémence du péché. Et c'est dans ce corps où nous devons servir Dieu en entendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un passage obligé. Nous sommes obligés de servir les seigneurs ici sur la terre. Oui, c'est ça la signification de croire en Christ. Refuser d'être au service du diable pour servir le seul maître qui est Dieu, pour servir Jésus-Christ.
Maintenant, là, je dois ouvrir un autre petit point. Qui sert Dieu? On doit maintenant connaître qui sert Dieu. Parce que tout le monde se dit, nous sommes au service de Dieu. Et maintenant, avec l'aide des Saintes Écritures, nous allons comprendre qui est au service de Dieu. Nous sommes à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Et que Dieu vous soit favorable partout où vous nous suivez.